La veille de son décès soudain, Morane était sur scène. Le journaliste Thomas de Bergeyck était dans la salle. Il confie avoir vu une artiste fragile mais souriante. Morane est décédée ce lundi 7 mai à l'âge de 57 ans. La veille pourtant, rien ne laissait présager ce drame. La chanteuse belge était sur scène. Elle participait à un concert hommage à Jacques Brel à Bruxelles. Les prémices d'un retour, elle qui a été absente pendant 2 ans. Le journaliste Thomas de Bergeyck était dans la salle ce soir-là. Il a filmé quelques extraits de cet ultime passage scénique. Interrogé par BFM Télévision, le chroniqueur raconte cette dernière soirée. Il confirme que l'ex-juré de la nouvelle star venait de traverser une période difficile. Ce soir-là, elle est venue chanter 3 chansons devant un parterre de 150 convives. Je l'ai trouvée souriante mais en même temps j'avais l'impression que Morane avait besoin de se nourrir du public. J'avais le sentiment de quelqu'un encore très fragile. Je ne savais pas de quoi ou pourquoi, confie Thomas de Bergeyck. Le journaliste belge explique que le lendemain du concert bruxellois, Morane lui a envoyé un petit mot via Twitter. Adepte des réseaux sociaux, la chanteuse était une habituée du réseau de l'Oiseau Bleu. Elle a tenu à remercier le journaliste d'avoir filmé quelques bribes du concert. Elle m'a dit merci Thomas, c'était réconfortant et apaisant de vous voir dans la salle, hier soir, raconte le journaliste qui appuie, une nouvelle fois, sur l'état de fragilité dans lequel était Morane tout en insistant sur le fait que sa voix était intacte. Une voix de velours, particulière, qui ne ressemblait à aucune autre. Pour Thomas de Bergeyck, Morane était unique et elle a toujours eu une place particulière dans le cœur des Belges. C'est la voix de la Belgique. Elle n'a pas de mentor, elle a inventé quelque chose. On a Axel Red, on a Jacques Brel et Morane. Elle fait partie du patrimoine belge. Bouleversé par cette disparition aussi brutale que soudaine, le journaliste conclut, on a l'impression d'avoir perdu une partie de notre patrimoine. Morane ouvre son cœur sur les enfoirés. La chanteuse hésite à poursuivre l'aventure. Mystère autour de la mort brutale de Morane, une autopsie va être pratiquée. Une information judiciaire a été ouverte. Le vrai nom de la chanteuse Morane illustre parfaitement ses origines belges. Née le 12 novembre 1960 à Bruxelles, Claudine Luypaer vit aujourd'hui encore dans la commune de Schaerbeek. Son enfance est baignée dans une atmosphère musicale qui favorise sa vocation.
Entre un père compositeur et une mère professeure de piano, elle se présente logiquement à un concours de chant sous le pseudonyme de Claudie Claude. Elle participe au spectacle Brel en 1000 temps, sort ses premiers 45 tours dans les années 1980, puis devient choriste de Joe Lemaire et Philippe Lafontaine. En 1985, elle se fait appeler Morane et assure ses premières scènes à Paris. C'est en 1988 que Michel Berger la remarque et l'engage dans Starmania aux côtés de Renaud Hanson. Contre toute attente, Morane n'apprécie ni l'expérience ni l'exercice de style imposé par la comédie musicale. Elle quitte la tournée. Un an plus tard, elle sort le titre Toutes les mamas dans un album sobrement baptisé Morane. Voix de velours, puissante et jazzy, présence charismatique, Morane séduit le public français et accède à l'Olympia. En 1993, son second opus Ami ou Ennemi consolide son succès, avec notamment le titre sur un prélude de Bach. La même année, elle devient la maman d'une petite Lou, née de son union avec le chanteur Pablo Villafranca. Discrète et respectée, investie aux côtés des artistes des Restos du Cœur et de l'association Sol Lancy, elle enregistre en 2009 un hommage à Claude Nougaro et reprend ses 15 plus grandes chansons. En 2011, elle célèbre son 10e album et intègre, l'année suivante, le jury de la Nouvelle Star.